Dans un coin d'Afrique moderne et prospère, se trouvait un pays fier, bâti sur l'unité, le progrès et l'espoir. La paix régnait, et nul n'imaginait que l'ombre de la guerre s'approchait silencieusement. Parmi les citoyens vivait un homme ordinaire, mais au courage extraordinaire. Cheikh Oumar, 35 ans. Cheikh Oumar était très amical et aimait son pays plus que tout. Il croyait en la paix, mais était prêt à la défendre. Mais au loin, des forces rebelles complotaient pour plonger le pays dans une guerre dangereuse. Personne ne s'y attendait, quand soudain, l'alerte fut lancée. La nation tremblait. C'était le chaos partout. De son côté, Cheikh Oumar comprit que rester spectateur n'était plus une option. Il s'entraîna jour et nuit depuis très longtemps, renforçant son corps et surtout son esprit. Son courage inspira d'autres jeunes, et de cette manière, un leader était né. La guerre éclata. Le bruit des armes remplaça le silence. Cheikh Oumar risqua sa vie pour sauver des innocents avec courage. Cependant, un instant, le doute l'envahit, mais pas la peur. Malgré sa blessure, il n'abandonna pas. Il se releva, car abandonner n'était pas dans sa nature. Avec intelligence et bravoure, il mena la contre-attaque. Le destin du pays se jouait en un instant. Les soldats se donnèrent corps et âme pour leur patrie. Comme résultat, ils avaient, après un long bataille, la guerre prit fin, le pays était sauvé. Dans les décombres, le peuple respirait enfin et célébrait. Cheikh Oumar rentra chez lui en héros. Quelques mois après la guerre, lorsque la nation pensait se remettait des événements de la guerre, le président lui réserva un accueil historique et chaleureux. Pour sa bravoure, il reçut la plus haute distinction nationale. N'oublions pas qu'il n'était pas militaire, mais un civil. En clair, Cheikh Oumar était devenu le symbole du courage et de l'unité. Tout un pays célébra son héros. Pourtant, Cheikh resta humble. Le vrai pouvoir, c'est de protéger son peuple. Ainsi naquit la légende de Cheikh Oumar, le bouclier d'une nation.